gros de notre sujet d'aujourd'hui. Mais vous avez probablement, comme moi, suivi que la SCPT a annoncé le lancement d'un nouveau produit. Comment il s'appelle déjà? Postmarket. Donc, si vous allez sur postmarket.cd, vous pouvez, en fait, c'est un portail en ligne. On est en plein dans le e-commerce ici. C'est il y a environ une semaine, donc à cette mi-octobre. La SCPT a lancé ce document qui, en gros, permet de faire des achats et des envois partout à travers la République. Projet que j'ai trouvé assez intéressant. Il était temps que quelque chose de comme ça arrive, mais évidemment, il y a un mais. Donc, évacuons déjà la satisfaction pour dire que moi, je pense que le projet, il est le bienvenu. Ce n'est même pas la question ne se pose même pas. Rentrons tout de suite, une fois qu'on a dit cela, dans la faisabilité. Rentrons tout de suite dans quelques notions basiques qui ne devraient pas nous échapper. Un, c'est une brique incroyablement importante du développement de l'économie numérique qui est en train d'être placée là. Moi, je le pense. Et je l'ai même dit sur LinkedIn, sur les réseaux, lorsque le DG de la SCPT l'a commenté, M. Mousseté. Moi, je pense qu'il était temps. Je suis tout à fait derrière un tel projet. En revanche, il faut regarder la faisabilité. Et la faisabilité, elle revient vraiment à des concepts basiques. Premièrement, la logistique. C'est bien de vouloir être Amazon, c'est bien de vouloir être Alibaba. Mais derrière Amazon, derrière la finesse que l'on voit d'Amazon, derrière la finesse que l'on voit de tous ces grands du e-commerce, mais les rouages derrière, il y a une logistique, mais une discipline à couper au couteau. Si vous connaissez quelqu'un qui bosse pour Amazon, rendez-moi ce service. Appelez-le après ce numéro ou demandez-lui de venir s'abonner sur ma chaîne et de témoigner. Derrière, ça rigole pas. C'est une logistique affinée, mais à la seconde près. C'est une logistique qui ne laisse rien au hasard. Et puis devant, on apparaît, on est beau, on est fort, on est lisse, on est Amazon, mais ça ne rigole pas dans l'arrière-plan. C'est un travail, c'est des robots. Et parfois, c'est même des robots littéralement parce que Amazon a beaucoup investi, comme vous le savez, dans la robotique. Donc, c'est des humains combinés à des robots pour l'empaquetage, l'étiquetage et tout ça. Je ne dis pas que la poste doive devenir Amazon demain, quoique lorsque vous vous lancez sur ce domaine du e-commerce, vous devrez avoir cela comme ambition. Vous devrez avoir cela comme ambition en termes de rigueur, en termes de logistique, en termes de protection des colis. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous a une histoire d'horreur sur ces colis de la poste. Les colis de la poste qui n'arrivent jamais, qui arrivent 2 mois après, éventrés. Voilà. Troué, déchiré, on a volé ceci, on a volé ça. Il y en a plein dans les commentaires. Je vous renvoie sur cette discussion sur LinkedIn et même sur Twitter, j'ai vu quelque chose, partout sur les réseaux sociaux. Qui ne connaît pas une histoire des colis de la poste qui sont arrivés éventrés? Et ça, c'est quand ils sont arrivés. Maintenant, on nous amène dans le e-commerce. Très bien. E-commerce, c'est-à-dire on paye en ligne, on paye à l'avance. Sécurité. Sécurité d'abord en ligne. Nous parlons de la sécurité, ça tombe à pic. La cybersécurité aujourd'hui, ça tombe à pic. Mais sécurité aussi physique. Il faut regarder ça. Deuxième, donc j'ai parlé de la sécurité, j'ai parlé de la logistique. Parlons aussi un peu du footprint, de l'empreinte du territoire. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle, c'est vrai que j'avais déjà vu ça passer dans les médias, mais quand j'ai commencé à réagir à ce forum sur LinkedIn, j'étais très excité. Je le suis encore en passant, parce que il n'y a pas un opérateur, il n'y a pas un acteur qui a le type de footprint, qui a le type d'empreinte et de couverture nationale comme la Poste. Donc, l'acteur par excellence d'un tel projet, c'est la Poste. Dans tous les pays dignes de ce nom, la Poste joue un très grand rôle dans l'envoi des colis. Même pas dans le e-commerce. D'abord, juste des colis physiques que les gens de l'Est envoient ce qu'ils veulent à l'Ouest, etc. Aujourd'hui, ce vide a été remplacé par beaucoup de privés qui ont saisi la balle au bon, qui ont pris l'initiative d'entreprendre. Ça n'est pas mal, il y aura toujours une place pour eux, mais ce qui est triste, c'est lorsque la Poste se lave les mains et considère que, voilà, c'est les privés qui doivent se gérer. Et pourtant, il n'y a pas un coin, il y a rarement un territoire où il n'y a pas
un petit bureau de la poste. Donc ce footprint-là à revitaliser, il ne demandera pas tant que ça. Je sais que la poste n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'intervenants en termes d'infrastructure. Encore faudrait-il qu'il y ait des routes pour arriver livré. Et puisque nous parlons de e-commerce et du cyber, c'est-à-dire des routes numériques aussi. Donc voilà, le gars qui est à Abuja là ou le gars qui est à Sandoa, je doute fort qu'il soit le premier à se connecter sur Post Market pour commander quoi que ce soit. Ben, il va faire comme il a toujours fait. Mais même ceux qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma et qui ont accès à une ligne Internet respectable, leur sécurité sur le net, elle doit être comment dirais-je, garantie. Et puis, il y a la livraison. Parce que le last mile, il reste quand même une livraison. Il faut bien qu'un individu comme moi, avec une tête, des mains, des pieds, vienne frapper à votre porte. Même, oui, on en est, c'est vrai, les plus avancés, les Amazon, les Alibaba et d'autres, ils envisagent déjà des drones et tout. On va juste venir me déposer, un drone va me déposer dans mon téléphone que j'ai commandé en ligne dans mon jardin. Même dans les pays développé, on n'en est pas encore là. Donc, loin de moi l'idée de dire, oh là 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 là, on est très en retard. Je pense qu'en faisant une sorte d'hybridation entre les moyens techniques virtuels, numériques, et les moyens humains, c'est faisable. Les privés le font déjà. Les privés le font déjà. Je peux me connecter sur un site où je regarde, je vais envoyer à ma vieille grand-mère des macayabes, où je regarde en ligne, je commande ces macayabes, je paie avec ma carte de crédit de l'étranger où je me trouve. Et voilà, tout se passe bien. Il y a quelqu'un qui doit prendre une moto, un taxi, que sais-je encore, pour arriver jusque chez ma vieille grand-mère avec un paquet de macayabes disant, voilà, ça vous vient d'Internet. Il faudra bien que ça se passe comme ça avec ce document, ce post-market aussi. Il faut bien un humain pour le last mile, pour aller livrer le colis et que le colis arrive bien. Et une fois qu'on a dit donc, quand on dit ça, on parle de l'adressage. J'ai vu qu'on a maintenant des codes, les territoires sont codifiés et tous les codes postaux. Il faut encore retester tout ça. Ça fait quelques temps que je ne suis pas rentré dessus. J'avais noté, je pense que j'avais même commenté en ligne lorsque ça avait été lancé il y a quelques temps. Ça n'était pas très convivial. Par exemple, je n'avais jamais compris pourquoi la codification avait été lancée sans qu'on aille sur un menu déroulant. Donc, je dois me rappeler que quand je vais envoyer mon colis à Cambove ou quand je veux voir c'est quoi Cambove, je dois taper 0000423. Ben non, il faudrait qu'il y ait une liste déroulante où je cherche Cambove. Et là, il faut faire 3 zéros et puis 423. Si tu as fait 2 zéros, tu as une erreur. Ça n'a tout simplement pas de sens. Tout ceci existe dans une base de données, c'est simple, c'est un petit travail, mettre le tout dans une base de données. Ça a peut-être été corrigé, j'avoue que je ne suis pas reparti, mais c'était ça au départ. Je note d'ailleurs que je vais revérifier. Dites-moi ce que vous en savez. Dites-moi si vous en savez plus. Donc, l'adressage, il doit être assez exact, mais aussi la reverse logistics, c'est-à-dire la rétro-logistique. Parce que là, jusque-là, on parle que lorsque tout va bien, le colis, il est acheté, il est envoyé, il est réceptionné, tout est nickel. Et quand on veut le ramener, on fait comment? Et quand on a livré la mauvaise commande, parce que ça va se faire, même dans les pays les plus développés, des fois Amazon vous livre ce que vous n'avez pas commandé ou ce que vous avez commandé mais qui ne marche pas. Il faut qu'il y ait la reverse logistic qui soit wheelée pour dire il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui passe, vous appelez, si votre réclamation est éligible selon des critères établis d'avance, eh ben, demain matin ou une fois par jour ou tous les mercredis, peu importe, mais qui est un processus. Je sais qu'en Occident, c'est tellement simple, dans les pays développés, c'est tellement simple. Vous refusez un produit, quelle que soit la raison, franchement, le matin, Amazon passe, ils récupèrent. Ils n'ont pas le temps. En fait, je sais qu'ils ont fait un calcul, opportunité, prix. Ça coûte plus à refuser de vous rembourser, à refuser de venir prendre le colis défectueux, à passer des heures à vous enquiquiner au téléphone, à faire des échanges. Ça leur coûte des ressources. Vu qu'ils ont une certaine taille critique, c'est plus simple de récupérer le colis, mais alors sans se poser des questions. Vous dites que ça ne marche pas? Ok, d'accord. 7 heures, demain, il y a quelqu'un qui va passer. Voilà, il y aura quelqu'un à la porte, il prend le colis et c'est renvoyé, il vous envoie un autre. Peut-être que nous, on n'en est pas encore là, à cette masse critique-là. Donc, peut-être que
on peut envisager durcir les conditions de retour des équipements, des biens commandés. Pourquoi pas? Mais que ce soit clair, que ce soit communiqué et que ce soit transparent. Voilà, telles conditions sont applicables pour que votre colis soit retournable. Une fois que vous avez atteint ces conditions-là, voilà, il faut vous présenter à tel bureau où il y a un tel de nos agents qui passera récupérer. Voilà les conditions pour que le colis physique soit acceptable. Et ainsi de suite, jusqu'au jour où vous recevrez le colis que vous avez commandé dans la condition que vous avez commandé. Évidemment, l'idée est que tout ce processus ne fasse quand même pas 5 ans, hein, si possible. Donc, voyez-vous, je ne demande pas qu'on le fasse en une demi-journée comme Amazon, mais si déjà ça peut se faire dans quelques jours, pourquoi pas, c'est un bon début. Donc, pensez sécurité, pensez adressage, pensez logistique, pensez rétro-logistique. D'accord. Pensez, voilà, l'assurance. J'ai vu dans des commentaires quelqu'un qui suggérait qu'est-ce qu'on va faire pour l'assurance. Il y a une opportunité pour des assureurs. Parce qu'il y aura, même dans les pays les plus développés, il y a des colis égarés qui payent. Qui paye pour ça? Est-ce que c'est l'acheteur? Est-ce que c'est le transitaire? Est-ce que c'est l'expéditeur? Qui paye pour ces colis-là? La partie assurance doit être déterminée. Il ne faut pas juste nous, en tant qu'État, quand c'est une start-up qui réfléchit à haute voix, c'est bien. Mais quand c'est au niveau étatique, il serait absolument criminel qu'on n'ait pas pensé à toutes ces étapes. Et j'en ai cité que quelques-unes. Et il y en a parmi vous qui écoutez, qui en connaissez d'autres parce que vous êtes tous les jours dans ce domaine et vous en connaissez quand même quelques ficelles. Dites-moi ce que vous en pensez. L'adressage, la sécurité, la logistique, la rétro-logistique, j'attends vos commentaires. Alors, en conclusion, ou plutôt pour conclure ce numéro, je vais juste regarder. Alors, ici aussi, comme toujours dans les débats intercongolais, je me marre fort parce qu'il y a des sujets, il y a des commentaires très pertinent et aussi un peu, voilà, il y a un peu acerbe, disons ça comme ça. Alors, je voyais par exemple, alors Pierrot qui disait, mais ça c'est du jamais vu, une société de postes et télécommunications qui se plonge dans des ventes de produits de la Chine en ligne avec un site web développé par GoDaddy, sans avoir suivi une structure moderne de design et de développement web 3.0. Bon, c'est long, je résume. Ça sent un peu un règlement de compte entre peut-être employeurs et quelques ex-employés aigris à tort ou à raison. Mais j'aimerais juste voilà, dire que je crois que les détails techniques sont importants. Il faut que l'architecture technique derrière un si grand projet soit comment dirais-je, assez robuste. Donc, je ne rentrerai pas dans les noms des fournisseurs qu'il faille employer tel fournisseur ou telle marque de base de données. Je pense que l'architecture, c'est la fondation. Ça doit être fait. Ça doit être fait dans les règles de l'art. On ne développe pas un site de e-commerce national comme moi, je développerai mon petit blog sur une plateforme, je sais pas moi, gratuite ou à peu de frais. Donc, il faudrait intégrer cet aspect technique des choses. Et, et voilà, je crois que pour le reste, il y a beaucoup de compatriotes qui se sont prononcés sur sur ce sujet. Et merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écrit, qui ont réagi à mes commentaires. Merci à vous tous. Abonnez-vous, je vous en prie. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Commentez aussi, partagez si vous en connaissez qui pourront être inspirés, interpellés ou tout simplement édifiés par ce travail. Je vous en serai très reconnaissant. Parlez avec moi. Je suis sur LinkedIn. Je suis sur très je pense que je suis premièrement sur LinkedIn, mais je suis aussi présent sur Facebook et voilà, le numéro WhatsApp apparaît, il défile sur votre écran au moment où nous parlons. Donc utilisez-le, envoyez-moi des messages aussi pour que je sache ce que vous pensez de toutes ces thématiques. Voilà, il y a le numéro WhatsApp qui apparaît.